Bonjour, bienvenue sur le blog l'atelierdemuriel.com. Voyons aujourd'hui comment aider votre organisme à éliminer les petits excès alimentaires des vacances avec des aliments du quotidien. Je ne vous parle pas ici d'une cure détoxifiante au sens strict du terme, vous n'allez pas la suivre jusqu'au bout. Je vous propose simplement un allègement alimentaire pendant une durée approximative de 3 semaines pour que ce soit efficace. Ça vous permettra de faire le plus grand bien à votre corps et ça favorisera bien sûr l'élimination des toxines accumulées dans votre organisme tout en renforçant votre système immunitaire, une action indispensable lorsqu'on est en élimination intense pour se réapprovisionner en nutriments, c'est-à-dire oligo-éléments, vitamines, sels minéraux. Pour une élimination optimale, j'ai établi pour vous une liste d'aliments. Alors bien sûr, certains ne font pas partie de votre alimentation quotidienne, mais je vous demande de vous efforcer à les insérer dans vos plats tous les jours, même en petite quantité, puisque c'est la régularité qui fera que l'action sera efficace. Faites cependant le mieux que vous pouvez, le temps que vous pouvez. Comme l'on dit, ce qui est pris n'est plus à prendre et ce qui est fait n'est plus à faire. Et oui, il y a une petite astuce pour le suivre assidûment ce programme. Écrivez et affichez-le sur le réfrigérateur. En ce qui me concerne, le voilà. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'ai inscrit l'intitulé, la date pendant laquelle je vais mener mon action, mes objectifs et ma liste de légumes, de fruits, féculents et autres qu'il faut que j'utilise au quotidien pour me permettre de bien éliminer. Il y a effectivement 2 familles de produits incontournables pour une élimination optimale. Les fruits et les légumes, bien sûr, et les boissons, nous verrons plus tard lesquelles. Pour compléter les informations que je vais vous donner, je vous renvoie à mon article que j'ai écrit « Que pensez-vous de ma mise au vert ?» à la rubrique « Déjeuner-dîner », bien sûr dans l'atelierdemuriel.com. Les légumes, vous pouvez les manger à volonté. Lâchez-vous. Et les fruits, 3 portions maximum par jour. J'entends par portion, par exemple, une pêche, ça correspond à une portion de fruits, une pomme, à une portion de fruits, 2 kiwis, une portion, 3 abricots, une portion, une poignée de fraises, une portion. Ne mangez pas 3 abricots en disant que vous avez mangé 3 fruits par jour. Enfin oui, vous les avez mangés, mais ça ne correspond pas au nombre de portions recommandées. Alors, la liste que j'ai établie, évidemment, elle privilégie les légumes et les fruits qui vont stimuler l'élimination et renforcer votre système immunitaire. Mais de grâce, mangez d'autres fruits et légumes. L'important est de varier, évidemment, varier au maximum. La seule chose qu'il faudra faire, c'est d'insérer tous les jours au moins 2 fruits de la liste et 3 légumes de la liste. En ce qui concerne les légumes, donc il y a la carotte crue, qui est plus efficace en termes d'élimination que la carotte cuite, et puis en plus elle a un index glycémique moins élevé, donc ce qui vous permet de ne pas créer de pic de glycémie. La betterave crue, alors tout ça je vais vous donner quelques petites astuces. Le céleri rave cru, ou cuit dans une soupe aussi, le concombre, le céleri branche aussi si vous voulez, mais le céleri branche vous pouvez le mixer comme du persil et saupoudrer des salades. La famille des choux, tous les choux, le chou rouge que vous pouvez faire en salade, le chou vert, le chou frisé, le chou chinois que vous pouvez faire aussi en salade ou l'insérer dans une soupe. Le radis noir, alors le radis noir a un goût prononcé, donc pour ceux qui n'aiment pas, râpez-le simplement un petit peu dans des salades, au moins pour avoir cet effet nettoyage du foie, c'est sa vertu. Il y a également le fenouil que vous pouvez manger cru aussi, ou cuit, et les légumes à feuilles vertes et qui contiennent énormément de chlorophylle, comme les blettes, les épinards, le cresson, la roquette, et qui vont vous apporter beaucoup de nutriments. Ça va vous recharger en nutriments, c'est très important. Et le poireau, que vous pouvez insérer dans des soupes ou à la vinaigrette si vous le souhaitez. Alors, des petites astuces. Composez des salades comme vous les faites d'habitude, sauf que
vous forcez à prendre trois légumes que vous avez dans cette liste et vous les râpez à la mandoline ou avec une râpe manuelle. Vous les râpez simplement, vous en mettez un petit peu, ça suffira. Ce que je vais faire également, en ce qui concerne les légumes, c'est que je vais en faire des soupes. Non seulement vous buvez, mais en plus, vous avez toutes les vitamines et les minéraux. Alors, les soupes, bien sûr, il fait encore un peu chaud dans certaines régions. Vous pouvez les manger tièdes ou en faire des soupes froides avec des ingrédients crus. Vous mixez du poivron avec du concombre, des tomates, un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique, vous mettez de l'ail à l'intérieur, un peu d'oignon. Ces deux-là aussi ont des vertus, l'ail et l'oignon ont aussi des vertus drainantes et fortifiantes. Et vous en faites des soupes froides. Si vous faites des soupes chaudes, vous pouvez mettre des poireaux, courgettes, qui ne sont pas dans la liste, certes, mais ça n'empêche pas. Vous pouvez y mettre du céleri, qui est dans la liste. Faites preuve d'imagination et surtout, faites en fonction de ce que vous aimez. Pour les fruits, c'est pareil. Certains fruits, vous pouvez les insérer dans des salades, comme les pommes, les pomelos, les ananas. Vous pouvez faire des vinaigrettes avec du citron, parce que tout ça, tous ces fruits-là font partie des aliments de la liste. Donc le citron, le pomelos, la pomme, l'ananas, le kiwi le matin, hein, plein de vitamines, vitamine C en plus, la pastèque qui n'est pas beaucoup sucrée et qui contient beaucoup d'eau. Pensez à tous ces fruits. Quant aux féculents, j'ai volontairement cité des féculents qui ne contenaient pas de gluten. Pas parce qu'il ne faut plus en consommer ou les supprimer, mais simplement pour limiter leur consommation. J'ai donc cité du sarrasin qui se cuit comme du riz, donc le riz aussi, des pâtes de riz, des vermicelles de riz, des pâtes de sarrasin qui existent en magasin bio également, le quinoa qui est très riche en protéines. Donc limiter la consommation de gluten et privilégier les ingrédients, les aliments que je viens de vous citer pour alléger simplement votre appareil digestif. Ensuite, en ce qui concerne la colonne autre, je dirais utiliser dans vos plats, n'hésitez pas à saupoudrer de curcuma, d'ail, d'oignon, des graines de lin aussi. Ce qu'il faut faire, saupoudrer vos salades de graines de lin, ce qui vous permettra d'avoir une utilisation plus facile. Pour les boissons, je vous renvoie à l'article que j'ai écrit « Buvez de l'eau, source de vie » dans la rubrique « Actualité ». Ça vous complétera également les informations que je vais vous apporter maintenant. Donc, quelle ration par jour? Au moins 1,5 litre par jour. Quel type de boisson? L'eau, bien sûr, l'eau citronnée. Alors je vois de là, bien sûr, des personnes qui vont me dire « je n'ai pas que ça à faire », mais rassurez-vous, il existe des petites bouteilles de jus de citron vert ou jaune qui vont vous sauver la vie. Et vous pouvez rajouter quelques gouttes dans de l'eau. Ainsi, vous ferez une pierre deux coups. Vous aurez de l'eau, vous vous hydraterez et vous drainerez bien avec le citron. Que demande le peuple? Il y a également les infusions. Les infusions, je vous recommande l'infusion de thym et de romarin. Ces deux herbes aromatiques ont des vertus bienfaisantes sur le système digestif et sur le système immunitaire. Cela dit, si vous n'aimez pas, vous pouvez très bien boire des infusions qui correspondent à vos goûts. Ne vous gênez pas. Il y a également les fruits et les légumes que je vous ai recommandés tout à l'heure, qui sont gorgés d'eau. Les soupes que je vous ai également citées. Comment penser à boire? Eh bien, ça dépend de ce que vous faites dans la journée. En ce qui me concerne, je suis souvent à l'extérieur, j'ai ma bouteille de 50 centilitres d'eau dans mon sac, et je me force à la terminer lorsque je suis devant la maison, dans la voiture, afin d'être sûr que j'ai bu au moins mes 50 centilitres. Si vous êtes à la maison, posez une bouteille d'eau ou une bouteille aromatisée sur la table d'une des pièces où vous passez le plus souvent. Si vous êtes au bureau, sur le bureau. Je reviens à présent à mon programme que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, j'ai fixé des objectifs et j'ai noté toute la liste des ingrédients qui étaient nécessaires à une bonne élimination. Cela dit,
je vais vous demander d'être réaliste. Surtout, ne fixez pas des objectifs au-delà de vos possibilités. Fixez des objectifs et des actions à mener en relation avec votre capacité à les réaliser au quotidien. De plus, le fait de l'écrire et de l'afficher, comme je vous l'ai conseillé tout à l'heure, force à l'action. Vous l'avez toujours sous les yeux. Donc forcément se dire « Ah oui, il faut que je boive. Ah oui, il faut que je mange ça. Ah oui, il faut que je mange moins de ça. » Je réalise ce programme de cette façon-là. Donc croyez-moi, ça fonctionne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour établir votre programme écrit et aller jusqu'au bout de la démarche. Vous verrez, votre corps vous remerciera. Si vous avez visionné cette vidéo sur le blog l'atelierdemuriel.com, je vous invite à me laisser des commentaires. Si vous avez visionné cette vidéo sur Facebook ou sur YouTube et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou mieux encore, partager l'information pour mieux la diffuser au plus grand nombre de personnes. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.